Bonjour, ici Samuel Parent. Aujourd'hui, dans le cadre du lexique du marketing numérique, on adresse la question du ciblage séquentiel. Qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est le ciblage séquentiel? Ça le dit un peu dans le nom. On va partir avec le monde traditionnel un instant pour mieux revenir dans le numérique. Parfois, on voit en publicité télé ou en radio ou même dans les imprimés quotidiens, magazines, on va voir des créatifs publicitaires qui se suivent, qui ont une suite logique. Peut-être qu'on a message 1 dans la semaine 1 à la télé, puis la semaine 2, ben, le créatif, c'est comme le deuxième épisode d'une petite histoire publicitaire. Même affaire, des fois dans un magazine ou un journal, on va feuilleter les pages, puis il va y avoir une pub. Un peu plus loin, il y a une deuxième pub différente, mais de la même marque, qui raconte l'astuce 2, l'astuce 3, etc. Il y a une suite, il y a une séquence dans l'histoire qu'on raconte, qui n'est pas condensée dans un seul créatif, mais à travers plusieurs. Alors, revenons dans le numérique. Comment est-ce qu'on fait ça? Le numérique nous permet de présenter cela un peu plus intelligemment. Je ne veux pas manquer de respect aux autres médias, mais un peu plus intelligemment qu'on peut le faire dans les autres médias, tout simplement parce qu'on a la capacité de le faire en ligne et on ne peut pas le faire hors ligne. Je m'explique. En ligne, lorsqu'on jumelle le cap de fréquence, déjà expliqué dans une autre vidéo, à la publicité séquentielle, on va être en mesure d'identifier une fréquence maximale à laquelle être exposé au créatif 1. Prenons par exemple 6 comme chiffre arbitraire. Lorsque vous aurez vu la pub 1 6 fois, oups, on ne vous la montre plus parce que j'ai une cap, j'ai une limite de fréquence d'exposition. On va passer au créatif 2. Oh, créatif 2, une fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois. Tu as atteint ton maximum, on passe au créatif 3. Et ainsi de suite. Alors, vous voyez comment on peut contrôler exactement la passation du message 1 au message 2 au message 3. Là où je dis que c'est plus intelligent que dans d'autres médias, c'est en fonction de la fréquence d'exposition. Chose qui sera expliquée dans une autre vidéo éventuellement. La fréquence d'exposition optimale, elle, donc c'est quoi entre telle et telle fréquence peut-on déterminer que les gens ont vu, pris connaissance, compris et retenu tout ce qu'ils pouvaient retenir de votre créatif. Moins que ça, on n'a pas encore atteint notre plein potentiel, ou encore les gens ne l'ont juste pas remarqué encore, puis même si ça leur a été exposé 3-4 fois, ils ne l'ont peut-être pas encore remarqué. Plus que ça, ben, on n'est pas capable de tirer plus de jus de cet investissement-là. On dépense de l'argent pour la montrer plus de fois, mais elle a déjà tout fait ce qu'elle pouvait faire. Donc, on veut passer à autre chose. Donc, c'est quoi ça, cette fréquence-là? Ça va varier d'un créatif d'un format à un autre, d'une industrie à un autre, et d'un objectif publicitaire à un autre. Je n'entrerai pas dans le détail de quelle est cette fréquence. Lorsque vous la déterminez, vous pouvez vous assurer à ce moment-là que les gens vont la voir suffisamment de fois avant de passer au message 2. Pourquoi est-ce que ça c'est particulièrement important et différent sur le web que hors ligne? C'est que en ligne, mettons que ma campagne s'échelonne, j'ai 6 créatifs et on s'échelonne sur 26 semaines. Il y a des gens qui, sur les sites où on va diffuser notre publicité, sont des grands usagers, des heavy users. Ils sont là tous les jours, ils consultent plusieurs pages, donc ils vont être exposés à mon message rapidement. Ils vont le voir 6 fois peut-être dans la première semaine. Alors déjà dans la deuxième semaine, ils vont voir le créatif 2, le créatif 3, la semaine 3, etc. Eux vont suivre selon leur cadence de consultation. Quelqu'un d'autre qui est un léger usager de ce site-là, qui vient peut-être une fois par mois, une fois par 2 semaines, oh,
ça, c'est pas la même chose. Nécessairement, s'il vient aux 2 semaines, il ne passera pas du créatif 1 au créatif 2 en 2 semaines. Il va falloir qu'il la voie 6 fois. Ça veut dire que ça va peut-être lui prendre 1 mois ou 1 mois et demi avant qu'il l'ait vu 6 fois. Donc après 1 mois et demi, on passe au créatif 2. Parce que cette personne-là, ça lui a pris tant de temps avant qu'il la voie suffisamment de fois pour qu'on juge qu'il l'a bien compris. Alors, vous voyez que les gens ne consultent pas de la même façon, ma diffusion ne se présente pas à la même cadence à chaque usager. Alors, on adapte notre diffusion à l'usager et non à mon calendrier média. C'est un peu plus moderne comme façon de faire. Alors, c'est une tactique qu'on peut employer avec les serveurs publicitaires. Consultez la vidéo pour cela à un autre moment. Et je vous encourage à penser à ça dans votre réflexion publicitaire. Est-ce que ça serait approprié dans ce cas-ci de diffuser plusieurs messages en séquence? Puis si oui, ben allez-y, vous avez tous les outils entre vos mains. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.